m'appelle Juliette Sauvé-Saint-Martin, j'ai 17 ans et je suis une survivante de la leucémie. Bonjour, je suis présentement étudiante au Collège Sainte-Anne-de-la-Chine. Je suis en secondaire 5 et l'année prochaine, je m'en vais au collégial de Brébeuf en sciences santé pour le profil Eureka. Plus tard, j'aimerais ça être pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, ce que je me souviens, parce que j'étais vraiment petite quand mes parents ont su que j'avais la leucémie, donc je me faisais garder par ma gardienne avec mes 2 sœurs. J'étais tombée l'avant-midi, puis l'après-midi, on faisait toujours une sieste, donc j'étais allée me coucher. Puis quand je me suis réveillée, je me sentais vraiment fatiguée. J'avais des bleus un peu partout, puis ma gardienne, elle trouvait ça un peu louche. Donc quand mes parents sont arrivés, elle l'a dit à ma mère, puis ma mère m'a tout de suite amenée à l'hôpital. Bien, quand mes parents ont su que j'avais la leucémie, ben, en premier, ma mère, elle a pleuré. Elle était vraiment triste, elle ne s'attendait pas à ça, puis elle ne savait pas comment réagir. Quand j'ai commencé les traitements, ben, mes parents, ils avaient peur que je meure, là, comme n'importe quel enfant. C'est leur enfant, il a un cancer. C'est sûr que tu penses que ton enfant va mourir. Donc, il avait vraiment peur que je meure. Il voulait pas. Il faisait tout pour que je me sente bien, que j'aie un peu de joie, même si j'avais un cancer. Donc, les premiers traitements que j'ai eus, c'était une chimiothérapie. À cause de ça, j'ai perdu tous mes cheveux. Avant, j'avais foulé mes cheveux parce qu'ils étaient vraiment épais. Maintenant, ils sont rendus vraiment minces. C'est tout à fait d'autres cheveux. À l'hôpital, j'ai eu beaucoup de prises de sang. Puis à cause que je mangeais pas assez, que j'aimais pas vraiment la nourriture de l'hôpital non plus, bien, ils ont dû mettre des intraveineuses puis pour m'injecter de la nourriture pour que je mange. Mais vu que j'avais pas beaucoup de nourriture en moi, bien, j'étais vraiment maigre, très très maigre. On voyait juste les os, puis j'avais la peau sur les os, comme on dit. Sinon, j'ai eu plusieurs opérations. J'ai aussi eu une ponction lombaire, plusieurs ponctions lombaires pour ma moelle osseuse, puis ma colonne vertébrale. Puis j'ai attrapé à cause de l'hôpital. Il n'y avait pas un très bon air climatisé. Puis j'ai été empoisonnée, bien, pas empoisonnée, mais contaminée par des champignons de l'hôpital. J'ai été porte-parole en 2007 pour la Fondation Charles Bruno pour le 24 heures de Tremblant. J'ai aussi été porte-parole l'été passé pour le Tour cycliste, également pour la Fondation Charles Bruno. Mais je trouve qu'il y a d'autres organismes comme le camp qui aident les jeunes à vivre avec leur maladie, comme l'événement qui organise le plus populaire, c'est Défi tête rasée. Je trouve que c'est vraiment important pour les jeunes qui ont atteint de la maladie. Leurs cheveux, ils tombent, donc c'est bien que d'autres personnes qui ne sont pas malades soient comme eux. Étudiante au Collège Notre-Dame et l'année passée, j'ai fait le défi tête rasée. J'ai décidé de participer au défi tête rasée parce que tout le monde connaît une personne qui est atteinte du cancer. Dans ma famille, il y a eu 3 personnes touchées et dans le fond, je voulais faire une différence. Je voulais pouvoir aider à ma façon pour qu'on puisse un jour trouver un remède. J'avais les cheveux environ au nombril. Je me suis fait raser les cheveux en ramassant de l'argent et j'ai ramassé 3 083 $.
mes cheveux ont été pour faire une perruque pour une personne atteinte du cancer et l'argent que j'ai ramassé a directement été aux familles avec un enfant atteint du cancer. Dans le fond, le plus important, c'est de donner. Ce que j'ai vécu, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je veux m'investir dans tous les événements qui peuvent aider ces enfants malades-là. Donc Juliette, ça fait longtemps que je la connais et je suis très reconnaissante envers elle. Donc je trouve que c'est vraiment une source de courage car nous nous arrêtons souvent aux petits obstacles de la vie. Donc on a eu une mauvaise note, on a été refusé dans un programme. Mais lorsqu'il faut se battre pour chaque seconde de la vie, je trouve que c'est vraiment une source de courage, de détermination et d'espoir. Donc je trouve que Annick est également très courageuse d'avoir participé au défi Tête rasée. Et je trouve, dans le fond, ce geste-là très inspirant et motivant. Dans le fond, de voir des personnes aussi généreuses de leur propre personne en faisant ce geste. Puis, selon moi, le camp, c'est un organisme qui fait une différence auprès des gens qui ont le cancer. Donc, c'est un moyen de dire à ces personnes-là que nous les soutenons et que nous sommes avec eux tout au long de cette épreuve qui est extrêmement difficile. Je trouve que c'est important de donner car nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve.